Mes chers élèves, j'ai pas hésité de vous fournir par ce tableau-là qui indique la formation du participe passé de quelques verbes du troisième groupe car il n'existe pas une seule règle et définitive pour cette formation. Par contre, on trouve différentes règles à suivre, à comprendre et à appliquer dans votre langage français et dans vos écritures de la rédaction, Inch'Allah, prochainement. Alors, on prend comme exemple le verbe sortir. Son radical de l'infinitif, c'est sort. S-O-R-T. On a éliminé seulement les terminaisons de l'infinitif. Et on a ajouté la lettre I. On a dit sorti. Alors, c'est le participe passé du verbe sortir. Mais regardez, j'ai donné deux exemples ici pour s'habituer à savoir qu'il y a des verbes du troisième groupe qui supportent la conjugaison avec l'auxiliaire avoir comme l'auxiliaire être. Je suis sorti à 9 heures du matin. Alors ici, le verbe sortir indique le mouvement que tu as fait ou bien que j'ai fait moi-même. Alors, c'est un mouvement que tu as fait, c'est-à-dire que tu es déplacé de l'intérieur de quelque chose à l'extérieur d'autre chose. Je suis sorti à 9 heures du matin. Mais par contre, si tu veux conjuguer ce verbe-là avec l'auxiliaire avoir, il n'y aura pas le même sens que la conjugaison avec l'auxiliaire être. J'ai sorti mon crayon de ma trousse. Alors, il y a une action qui est subie ici. Le crayon a subi une action sur la trousse. Et j'ai sorti mon crayon de ma trousse d'une façon plus facile. Je vais vous dire une clé. Je te donne une clé à savoir comment je vais conjuguer ce verbe-là avec l'auxiliaire être et avoir. Alors, on a vu que le verbe sortir conjugué avec l'auxiliaire être, c'est un verbe ici de mouvement, c'est-à-dire toi, tu t'es déplacé d'un lieu à un autre, de l'intérieur d'un lieu à l'extérieur. C'est compris. Mais j'ai sorti mon crayon de ma trousse, c'est-à-dire le verbe sortir ici est transitif. Il a besoin d'un complément d'objet direct. J'ai sorti quoi? Mon crayon de ma trousse. Alors, c'est une règle à suivre. Puisqu'il y a un complément après le verbe, tu dois utiliser l'auxiliaire avoir. On passe au verbe dire et faire. On a trouvé que son participe passé se forme d'un radical plus T. Dit. Nous avons dit à nos camarades. Vous avez fait un travail de professionnel. Alors regardez dit, il porte la lettre T à la fin et le verbe faire porte dans son participe passé T à la fin. On passe au verbe voir. On a un radical ici propre, c'est-à-dire un radical qui supporte une seule lettre. Voir. Le radical propre, c'est V plus U. Alors, le participe passé se donne vu. J'ai vu la joie des élèves dans leur travail. J'ai vu la joie des élèves dans leur travail. Voir comme pouvoir, comme vouloir. On a voulu, j'ai pu, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un autre cas dans lequel vous commettez des erreurs, comme le verbe offrir, ouvrir, découvrir. Ces verbes-là, normalement, font leur participe passé ou bien forment leur participe passé par ERT à la fin. Le radical propre, c'est off, bien ouvre ou bien découvre. C'est compris, c'est un radical propre. Plus ERT, c'est la formation du participe passé.
Alors on dit j'ai offert des dons aux enfants démunis. J'ai offert des dons aux enfants démunis. J'ai découvert une grotte. J'ai découvert une grotte dans les montagnes de l'Atlas, par exemple. On dit j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert le livre. J'ai ouvert mes portes pour l'hospitalité. Et ainsi de suite.